Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un troisième type de water marble, il s'agit du water marble zèbre. Donc en fait ça va faire des rayures sur vos ongles. Donc toujours pour commencer un water marble, on protège ses ongles à l'aide de scotch. Donc je place un scotch en dessous et un scotch en dessus. On peut également utiliser de la vaseline qu'on va mettre sur les peaux et qu'on enlèvera après une fois le water marble fait sur votre ongle. Donc préalablement, on vernit ses ongles en blanc pour faire ressortir la couleur du water marble. Puis ensuite, j'ai choisi mes deux vernis ici. Et donc je vais mettre des gouttes dans mon eau. Donc c'est une eau qui est tiède ou bien à température ambiante. Ne prenez pas une eau glacée. Donc c'est l'eau du robinet normale. Donc je mets mes gouttes de vernis, je fais très rapidement. Je ne rebouche pas mes flacons entre. Ensuite je prends mon dotting tool et donc je vais tracer mes lignes. Donc pour faire un motif zèbre, on fait une ligne vers le haut, une ligne vers le bas. Ou bien une ligne vers la droite, une ligne vers la gauche, c'est pareil. Donc là, je trace mon motif. Et je vais ensuite tremper mon ongle à l'horizontale, donc parallèle à la surface de l'eau. Et je vais ensuite prendre mon stylo avec l'accumulation de 4 ans de water marble dessus, comme vous pouvez voir. Et je vais ensuite racler. Donc je vais enlever toute la pellicule de water marble sec. Une fois que ceci est fait, je prends mon ciseau que je glisse sous la fente de scotch que j'ai laissée. Puis avec une pince à épiler pour pas salir les ongles, j'enlève ce scotch. Tant que c'est pas sec, je prends mon bâtonnet à cuticule et je gratte le vernis qui est sur la peau, donc il s'enlève très facilement. Ensuite, je vais vous montrer comment je fais pour un autre ongle. Donc ici on voit de plus près. Plus vous allez mettre une grosse goutte, plus la couleur va être foncée. Vous pouvez également mettre 2 fois la goutte du même vernis pour foncer la couleur. Donc plus vous ferez une petite goutte, moins le cercle va s'écarter et ainsi de suite. Donc quand j'ai atteint le motif que je souhaite, je vais tracer comme pour le premier ongle mes motifs zèbres jusqu'à atteindre le dessin voulu. Donc voilà. Ensuite, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il faut souffler sur la surface de l'eau pour figer le motif. Des fois, certains vernis ont tendance à bouger dans l'eau. Donc ensuite, je racle ma pellicule de vernis et comme tout à l'heure, je ressors mon ongle avec le motif qui est fait. Donc là, je l'ai fait plus clair que le premier. Bon, c'était voulu pour changer un peu. Je racle mon vernis. Si vous avez des petites bulles sur votre ongle, alors vous attendez que ça sèche un peu, vous soufflez très fort dessus pour les éclater. Et quand c'est sec, vous écrasez les bulles avec votre doigt pour faire sortir l'eau pour éviter de l'emprisonner dans le top coat. Ensuite, je reprends mes deux vernis et un pinceau fin. Puis je vais colorier les petits bouts qui n'ont pas été vernis. En fait, des fois il vous reste un peu des morceaux blancs. Donc il suffit juste de les recolorier au pinceau fin. Et ensuite voilà, vous posez votre top coat et c'est terminé. Ensuite, si on veut vraiment finaliser son water marble pour que ça soit vraiment parfait, donc moi c'est ce que je fais à chaque fois. Je prends de l'acétone pur qu'on trouve en supermarché dans le rayon droguerie et un pinceau plat carré. Et donc je vais nettoyer mes cuticules et faire l'arrondi parfait pour que ça fasse vraiment la finition, pour que ça soit beaucoup plus joli en fait.